Bonjour, bienvenue sur Les Numériques. Aujourd'hui, on va vous présenter le vélo EOVolt City qui est le moins cher du fabricant EOVolt. Il est assemblé en France. C'est un vélo pliant électrique donc qui combine le côté pliable pour être facile à ranger et le côté électrique pour un peu moins transpirer. Donc ce vélo, c'est un vélo pliant. Comme tous les vélos pliants, on a un réglage de la hauteur du guidon qui va varier sur une dizaine de centimètres. Là, on est sur la taille maximale. À l'arrière, c'est pareil. Donc la selle peut descendre très bas. On l'a fait essayer à des personnes d'1,60 m, ça va parfaitement. On peut même descendre en dessous, on va dire 1,50 m. On peut la serrer comme ça. Et on peut la remonter. Pour quelqu'un d'1,80 m, on va dire 90 maximum. Au-dessus, ça devient un peu compliqué. Il faut savoir que la batterie est intégrée dans le tube de selle, on verra ça un peu plus tard, on va la débrancher. Ici, il y a une clé justement pour bloquer l'ouverture de la selle pour pas que quelqu'un parte avec la batterie. Le moteur est situé dans la roue arrière à ce niveau-là. On a une transmission avec une vitesse unique, ce qui pose problème quand on conduit le vélo puisque ça limite un peu la vitesse et on a l'impression de pédaler dans le vide, on est obligé de faire semblant de pédaler. On va vous montrer donc le pliage, comment se plie ce magnifique vélo. Alors pour le pliage, ça se passe en deux étapes. On va d'abord replier le cadre principal. Il suffit de l'ouvrir. On va mettre la pédale en bas. Hop. Et de venir coller les deux parties. Ensuite, on débloque le guidon qui va venir se mettre en bas. À noter que le guidon n'est pas tenu. Donc si on se balade, il a tendance à descendre. Et ensuite, on peut ouvrir la selle pour aller coller le tube de selle par terre et le vélo comme ça tient en place. On peut aussi le faire rouler en position pliée en remontant la selle et en le faisant rouler, hop, comme ceci. Très pratique dans les transports en commun. Les deux roues sont maintenues par un aimant. Dans nos tests pratiques, on a vu que en fait, quand on le transporte, voilà, c'est ce qui vient d'arriver, en fait, le vélo se détache et ça, c'est très, très désagréable, notamment quand on est dans les escaliers. En fait, le vélo a tendance à s'ouvrir, ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu dommage, on aurait aimé un aimant un peu plus puissant et on aurait aimé que le guidon soit maintenu en permanence aussi, qu'il y ait un petit clip pour le maintenir, c'est pas le cas. Par contre, ici, on voit que le système reste bien attaché, ce qui est très important, on va le voir, puisque sur d'autres vélos, cette partie part à l'extérieur et ça peut être gênant aussi. On n'a pas fini le pliage puisque vous remarquez que les pédales sont également pliantes pour gagner encore un peu de place. En largeur, on est sur à peu près 40 cm, 45 cm, c'est très large. Donc c'est très compliqué à ranger. En comparaison à Brompton, qui est la référence des vélos pliants sur le marché, fait que 25 cm de large. Donc ça a son importance notamment dans les transports en commun, quand on veut le plier, se déplacer dans le métro, dans le tramway dans le bus. Le Brompton, avec sa largeur beaucoup plus réduite, peut passer entre les jambes. On va le garder entre les jambes. Celui-là, c'est quand même assez compliqué. Il est vraiment très très large. Donc ce vélo, il est annoncé pour 14 kg. Nous, on l'a pesé, en fait, il fait 15,6 kg. Ça peut paraître lourd. En fait, c'est quand même très léger sur le segment des vélos électriques pliants. Un Brompton, ça fait 16,6 kg, donc on est 1 kg de moins qu'un Brompton, qui est quand même la référence haut de gamme et qui est vendu 3 000 €, alors que celui-là, il est vendu 1 300 €. Donc ça, c'est quand même un bon point. Ça reste quand même relativement lourd. On a certains collègues qui l'ont essayé sur 5 étages, ils vous confirmeront que c'est très très lourd à monter dans un appartement. On va plutôt le déplacer au quotidien en le faisant rouler. On peut monter quelques marches avec, monter dans le train peut-être, mais au quotidien, on va le faire rouler. On va vous montrer comment on le déplie. Donc pour le déplier, c'est assez simple en fait. On monte le guidon, on bloque le guidon, on déplie l'ensemble. Il y a juste à clipper ça, mettre la sécurité pour pas que ça s'ouvre, à régler la selle et c'est terminé. Et on est prêt à partir. Au niveau des freins, on a des freins à disque à tirage à câble. Donc c'est moins confortable que des freins à disque hydrauliques. En revanche, ça freine aussi bien, donc on a un très bon freinage, en plus qu'on a des pneus avec une section très large de 2,1 pouces. Donc ça va permettre de bien accrocher à la route et aussi d'être confortable. Il y a un volume d'air important, donc tout ce qui est pavé, on ne va pas beaucoup sentir les gros trous, donc ça c'est un très bon point. Petit point qui nous chiffonne un peu, on va dire, c'est le fait que le connecteur de batterie soit situé sous le vélo. On va vous montrer ça. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez rouler sous la pluie, toutes les projections, elles vont partir ici, à cet endroit-là. Et donc en fait, toute cette partie va être sale. Et pour retirer votre batterie, il faut dévisser cette vis, comme ça, pour retirer le connecteur et ensuite retirer la batterie. Autant vous dire que toute cette partie-là, si vous roulez sous la pluie ou même vous passez dans des flaques d'eau, elle va être sale. Elle va être très très sale au quotidien.
Donc en gros, la batterie elle va plutôt rester sur le vélo. Et si vous avez prévu de la sortir régulièrement chargée ou pour l'emmener avec vous pour ne pas vous la faire voler, ce n'est pas la solution la plus adéquate. Bon, assez parlé des caractéristiques techniques, on va partir sur la route pour vous donner vos impressions. Alors, nous voilà à bord de Leovolt City, donc vélo électrique pliant. Comme vous voyez, donc, si vous voyez le compteur, je ne sais pas si on le voit à l'image, donc on est dans une légère montée, on est à 23 km/h à peu près. Et on fait semblant de pédaler parce que tout simplement, si on veut raccrocher avec la transmission unique, c'est très compliqué d'aller raccrocher. En fait, il va falloir pédaler très très vite comme ça pour aller raccrocher la transmission. Et donc en fait, on finit très rapidement à faire semblant de pédaler. Donc je vais vous filmer mes pieds. Vous voyez que je pédale tout doucement, mais qu'en fait, je pédale dans le vide. Je fais vraiment semblant de pédaler. Et je peux même pédaler encore plus doucement parce que le fonctionnement de ce moteur est vraiment binaire. C'est-à-dire que dès que le pédalier tourne, le moteur se met en fonctionnement au maximum de sa puissance. Et en fait, on peut uniquement régler la puissance avec les différents modes d'assistance et il y a très peu de variations entre les modes. 2, 3, 4, 5. Il y a vraiment juste au mode 5 où on a vraiment plus de puissance en montée. Vous voyez, là on descend à 21 et c'est très difficile d'aider le vélo. Il fait vraiment pédaler très très vite comme ça pour aller aider le vélo et c'est vite pénible en fait. Pour le reste, il est très maniable. Avec les petits trous, ça permet de redémarrer très très vite. Ça freine très bien aussi. Et nous voilà à faire semblant de pédaler. Donc, les pneus sont assez larges. Ce qui permet quand même un bon amorti sur tout ce qui est petits trous pavés. Évidemment, les gros chocs, on va devoir les encaisser. Mais franchement, c'est assez confortable. C'est une bonne idée d'avoir mis des pneus assez larges sur ce type de vélo. Ça amène vraiment du confort. On ne cherche pas trop le rendement sur un vélo à assistance électrique. Donc le fait d'avoir des gros ballons, c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est à peu près tout. On peut régler la position du guidon, la hauteur du guidon. Moi, je mesure 1m80. Le guidon en fait ne peut pas monter plus haut, donc la selle va pouvoir monter. Donc après, pour les gens plus grands, ça va être une position assez sport, assez penchée vers l'avant, ce qui n'est pas très confortable sur un vélo destiné principalement à la ville. Et voilà, on a fait notre petit tour, c'est l'heure du bilan. On ne vous cache pas qu'on a tourné, qu'on a roulé un peu plus d'une semaine avec ce vélo. Donc c'est un vélo quand même très léger, très maniable, petit trou, un peu effet ballon, donc beaucoup d'air, assez confortable. Le moins des petits trous, c'est la stabilité. Donc à haute vitesse, même à 25 km/h, on va manquer de stabilité. Donc les débutants auront peut-être un peu de mal à lâcher une main, par exemple, pour tourner, des choses comme ça. Le système de pliage, il est convaincant, même si des fois ça se détache. On peut rouler au moins avec le vélo quand il est plié, ça c'est un bon point. Par contre, il reste très large, notamment par rapport aux références de la concurrence. Donc pour ranger dans un appartement, ça va peut-être aller, mais pour prendre les transports en commun, ça reste encore un peu encombrant. Il y a quelques petits points qui nous chagrinent au niveau de l'ergonomie, comme cette lampe qu'on va allumer manuellement, qui fonctionne à pile, qui n'est pas reliée au système. Mais surtout, le vrai gros point faible, c'est la transmission. Transmission unique. On est bloqué à 25 et à 23 km/h en pédalant dans le vide. En fait, on pédale jusqu'à 17 et pour aller au-delà de 17, on est obligé de faire semblant de pédaler. Et ça, c'est insupportable sur un vélo à assistance électrique qui est censé être seulement une assistance qui va s'adapter à la vitesse de pédalage. Ici, c'est vraiment on-off. Soit ça envoie 25, soit ça coupe, malgré les modes d'assistance. Donc ça, c'est vraiment insupportable quand on est derrière quelqu'un, etc. C'est un vélo qui convient, on va dire, pour un usage occasionnel. Il y a 25 km d'autonomie, ça permet d'aller, de revenir au travail, on va pas dire tous les jours, mais on peut le faire, mais tous les jours, ça va être contraignant, comme on est avec la batterie qu'il faut enlever tous les jours, c'est un peu salissant. Pour nous, ça reste du 3 étoiles. C'est un bon vélo, assez bon pour un usage, voilà, pour le week-end, pour aller de temps en temps au travail, mais pas tous les jours. Sur le segment, il y a des vrais concurrents comme Brompton électrique, alors c'est beaucoup plus cher. Et bientôt, on va tester le Decathlon, donc qui est encore moins cher, qui vient peut-être se placer grâce à son dérailleur entre les deux modèles. Voilà.